Voici le tout nouveau VW T-Roc. Il est désormais en quelque sorte un Tigane plus petit. Et VW s'attaque aussi à Toyota car ce sera le premier modèle de la marque à intégrer un véritable système hybride au sein du groupe. Plein d'infos à venir avec Thomas sur AutoJeFuel en 4K, plein écran et en intégralité. C'est parti pour la toute nouvelle génération du T-Roc. Et attendez une minute, ce design ici avec l'éclairage connecté ainsi que les phares et avec la capote, un peu similaire au design récent de Mercedes ou de la Smart EV, tu ne trouves pas aussi? Mais bien sûr, c'est aussi une réglementation que si tu veux éclairer un logo sur le marché européen, tu dois le relier à ces bandes lumineuses au phare. C'est une réglementation un peu étrange, mais tu vois, le principal changement par rapport à la génération précédente, c'est qu'elle est plus aérodynamique, surtout ici à l'avant. C'est aussi un véhicule Airline. La base ou le style serait également similaire avec un design ouvert ici, comme ça. Mais celui-ci, le Airline, il est plus brillant. On le voit ici tout le long, aussi sur le côté. C'est le look plus sportif. La couleur ici, c'est une nouvelle teinte lancée, le jaune canari. On pense aux canaris, ou plus précisément ici aux oiseaux canaris en réalité. Voici maintenant la nouvelle longueur. Le petit Tigane mesure désormais 4,37 mètres ou 172 pouces, ce qui équivaut à 12 cm ou 5 pouces de plus en longueur, rapprochant ainsi ce modèle du Tigane. Cependant, certaines différences subsistent. Par exemple, la suspension est de base, mais il est possible d'opter pour la DCC, une suspension adaptative à une valve, tandis que le nouveau Tigane dispose d'un système à deux valves. Cela explique leur positionnement distinct sur le marché ainsi que l'écart de prix entre les deux. En ce qui concerne les roues, celles de 20 pouces, les plus grandes disponibles, sont en noir brillant, une option qui s'accorde parfaitement avec la finition Airline et le Black Package. Notons que les passages de roues ne sont pas peints en noir brillant, une tendance récente que les concepteurs ont choisi d'éviter ici, arguant que cette option plus sobre résisterait mieux aux éraflures et garderait un bel aspect plus longtemps. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ces détails. Avec le Black Pack, non seulement les jantes sont noires brillantes, mais aussi cet arc autour du véhicule, entièrement noir. Et cet élément serait en argent si vous ne prenez pas le Black Pack. C'est vraiment la principale différence à noter ici. Très visible ici, ce dernier pilier, comment il se dresse parfaitement droit comme ça. J'attends avec impatience vos avis sur cette nouvelle longueur. L'empattement a été augmenté de 3 cm, ce qui améliore aussi l'espace pour les jambes. Nous en saurons bientôt plus à ce sujet dans l'habitacle. Évidemment, vous avez également différentes options d'éclairage, comme les phares Matrix LED EQ. À l'arrière, dans la version haut de gamme, vous bénéficiez de feux traversants dotés d'un logo rouge éclairé, offrant un style incontestablement cool et résolument moderne. Et ici, vous avez également la mention T-Roc en noir dans la version Airline. Vous voyez ici la police des faux pots d'échappement AutoJeFuel. Si vous voulez un t-shirt comme celui-ci ou d'autres produits, n'hésitez pas à me laisser un message et nous pourrons vous obtenir une bonne réduction. En bas, la question est, a-t-il un faux pot d'échappement? En fait, non. Donc pas de travail pour la police des faux pots d'échappement AutoJeFuel. Une fois de plus, pare-choc sportif Airline ici, et bien sûr, grande nouveauté concernant les moteurs, on en parlera, c'est essentiellement une plateforme à traction avant. Les versions 4x4 auront une traction arrière à la demande. Mais commençons un peu plus bas avec les versions d'entrée de gamme. Cette voiture débutera avec le 1,5E TSI. C'est un moteur MHEV, 115 ou 150 chevaux, propulsion avant. Mild hybride signifie qu'il y a une batterie supplémentaire plus petite ici à l'avant et vous avez une certaine récupération possible. Mais il n'y a pas de moment de conduite électrique, ça aide juste un peu avec la consommation. Et puis à partir de fin 2026, il y aura les nouveaux vrais hybrides intégrés. Peut-être qu'ils l'appelleront bimoteur, un nom qu'ils ont déjà utilisé, tu sais, il y a 10 ou 15 ans, on verra bien. Mais ces nouveaux hybrides rechargeables auront aussi le 1,5 TSI, donc le même moteur de base, avec une batterie haute tension placée sous la banquette arrière.
Rien ne devrait changer pour la banquette arrière avec des puissances système de 136 et 170 chevaux disponibles. Vous bénéficierez également de moments de conduite électrique et Volkswagen promet une efficacité accrue de 15% ou une réduction de la consommation de carburant par rapport au moteur MF. On verra bien comment ça se jouera côté tarif. Et pour les moteurs plus puissants, notamment le 2 litres TSI MF, qui est prévu pour arriver d'ici fin 2026. Ils seront équipés d'un 4 cylindres de 2 litres offrant environ 200 ou 250 chevaux et une version R probablement plus de 300 chevaux. Le Tigane n'aura pas de version R dans cette génération, mais le T-Roc, lui, en aura une. Une excellente nouvelle pour les amateurs de performance. Oui, il y aurait eu plus de peinture ici, donc on verra peut-être une différence dans la version finale. Certains s'en moquent, mais moi, ça m'importe. Qu'en penses-tu? On a un bon amortissement du capot moteur sans traverse en plastique. Ça dépend de la fréquence à laquelle tu l'ouvres. J'ai hâte de conduire la version normale bientôt et de vous tenir au courant sur les hybrides. En plus de ça, d'ici la fin 2026, la véritable version R qui sera toujours un plaisir à conduire. Une expérience de conduite similaire à celle d'une Golf R, mais juste un peu plus haute. Passons maintenant à l'intérieur. Il y aura des poignées de porte éclairées pour les repérer facilement, même dans l'obscurité. Pour moi, l'essentiel reste ces poignées de porte classiques, c'est vraiment parfait. Je préfère celle-ci. Et le bruit de porte, solide devant, solide derrière. Parfait. Ensuite, à l'intérieur des portes, avec une nouvelle surprise qui arrive très bientôt ici. La partie supérieure avant est un peu souple, avec aussi une nouvelle intégration d'éclairage d'ambiance. C'est du simili-cuir ici, et pour votre coude, ça pourrait être un peu plus doux. Levier classique pour les fenêtres, j'aime ça. Ici, un nouveau système pour ouvrir et fermer comme ça. Et voilà, c'est la nouvelle poignée intérieure de porte. Ça a l'air compliqué, mais c'est en fait assez simple. Et je veux dire, ouais, je pense que c'est une idée intéressante. Ils voulaient faire quelque chose de différent. Ils ont dit qu'ils s'étaient inspirés de certaines solutions du marché chinois. Donc voici comment on l'ouvre. Et il y a aussi une manière manuelle. On peut discuter des pour et des contre. On peut dire, hé, on fait quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique. Mais d'un autre côté, on peut aussi se demander pourquoi inventer quelque chose de nouveau, alors que l'ancien fonctionnait bien. Vous voyez? Ouais, je pense que la solution d'Audi est également intéressante, où ils ont simplement modifié la poignée normale, pas de cette manière vers le haut, mais vers le bas, et on l'utilise comme ça. C'était aussi plutôt sympa, celui-ci. Je ne suis pas encore sûr, je pense qu'il faut le tester dans la vie quotidienne pour voir. Et ici, à l'intérieur des portes, il y a au moins un revêtement en feutre sur la partie inférieure qui empêche peut-être que les trucs ne volent partout. Et le badge d'entrée Airline. Avec l'Airline ici, vous avez également le volant Airline et toujours des boutons manuels sur le volant. Pas de truc capacitif, sympa à voir. L'Airline a aussi la perforation ici. Le matériau du volant est toujours d'origine animale. Ils n'offrent pas encore d'alternative à ça. Ce siège Airline, avec du microfibre ici et du tissu à l'intérieur avec un motif spécial, et du simili-cuir à l'extérieur, un siège de base serait en tissu pur. Celui-ci, le siège A-Line, avec cet appui-tête semi-intégré, parce que vous pouvez l'avoir complètement baissé, et ça donne ce look US. Qu'il faut le baisser à nouveau, donc complètement en bas, mais vous pouvez aussi le remonter. C'est également possible, donc c'est réglable. Et puis il y a aussi le siège Ergo Active qui est en série pour ce modèle. Il est le meilleur en ergonomie avec massage du siège inclus. Tu vois ce bouton aveugle, c'est celui du massage du siège pour le siège Ergo Active. En plus de cela, tu pourrais avoir un siège en simili-cuir et en cuir animal. Ce n'est pas très cohérent de la part de Volkswagen, mais choisir ce siège supprime le siège Ergo Active. Ce n'est pas recommandé pour le confort, avec 1,89 m, soit 6 pieds 2. Voilà, il reste un peu de place pour la tête. Voici le toit panoramique. Et laissez-moi allumer le contact. On peut constater qu'on peut encore l'ouvrir sans problème. Oui, c'est assez rare aujourd'hui. La plupart préfèrent des toits fixes. Oh, l'ouverture est vraiment très impressionnante en fait.
Et à côté de ça, on a aussi une ombre disponible. Regardez ça. Donc quand il fait vraiment, vraiment chaud, le seul inconvénient, c'est qu'on a seulement ces coulissants. Donc vraiment, vraiment seulement les coulissants. Ouais, mais tu n'es pas obligé de les utiliser si ça ne te convient vraiment pas. Si tu veux, il y en a un. Et le volant, haut et bas, dedans et dehors, de multiples façons. Et en parlant du Panamera Man Groove, au fait, tu te demandes peut-être, y aura-t-il un T-Roc cabriolet dans cette nouvelle génération ici? Laisse-moi réfléchir vite, non, il n'y en aura pas. Ouais, c'est ça. Toute la Core, ils ont supprimé le cabriolet. Même Audi a supprimé tous les cabriolets. Nous-mêmes, moi surtout, je suis un véritable amoureux des cabriolets. Nous avons aussi loué la Tiro en cabriolet pour plusieurs voyages en vacances. C'est en fait un véhicule assez sympa, une idée plutôt cool, mais évidemment ça ne paie pas assez. Le confort des sièges est déjà vraiment plutôt agréable ici, surtout avec les sièges Airline, donc j'aime ça. Offre aussi un bon maintien, surtout au niveau des surbaissés latéraux et tout ça, sans trop vous enfermer. Bienvenue dans ce tout nouvel habitacle du T-Roc qui intègre une surface en tissu de série sur le tableau de bord, et c'est aussi comme doux en dessous. Je trouve que c'est une idée intéressante. Certains disent que ça retient trop de poussière. Je préférerais plutôt un simili-cuir haut de gamme pour le tableau de bord. Mais c'est au moins différent pour ainsi dire. Nouveau système audio Harman Kardon. On voit des haut-parleurs supplémentaires intégrés dans les montants A. C'est bien sûr une option. Comme le toit panoramique est une option. Et commençons ici par les détails spécifiques. Boîte à gants, très bien amortie, donc elle s'abaisse en douceur et elle a un bon son de fermeture. Il se termine ici avec du simili-cuir sur cette partie. Et on a toujours un écran d'infotainment de 13 pouces. On le connaît d'autres modèles Volkswagen. Et ici, vous avez aussi ces touches pratiques en haut. Par exemple, vous appuyez ici une fois et vous pouvez directement désactiver certains des systèmes d'assistance comme ça. Mais vous pouvez également configurer des raccourcis personnalisés dans la partie supérieure. Encore plus rapide, placez directement la désactivation de l'avertisseur de vitesse dans cette zone. Les porte-gobelets sont adaptables, on peut ajuster leur taille. Et maintenant, l'IA pense « Ah, sont grands !» Gobelet ovale, comme les filles qui adorent avoir ce genre de format double extra large, tu vois, du style canette géante et vraiment pratique pour ne rien manquer. Des boîtes de boissons ici maintenant, donc ouais, tu peux ajuster à n'importe quelle taille ici, en gros, puis c'est mou ici pour ton coude, je pense que c'est assez mou pour ainsi dire, mieux que l'intérieur des portes, et ça pourrait aussi être comme une. Grande zone entière, tu vois, je ne sais pas, qu'est-ce que tu pourrais y mettre? Peut-être même un petit sac à main ou quelque chose comme ça serait même possible, je dirais. Et le levier de vitesse important ici, parking et conduite avant, marche arrière, comme dans les nouveaux modèles VW-ID par exemple. Puis tu as des instruments de 10 pouces, puis le point de vue du conducteur. Une fois de plus, je ne peux qu'applaudir l'utilisation de vrais boutons. C'est une belle initiative. Puis les nouveaux instruments de 10 pouces, tu peux aussi changer un peu la vue. Ici, il y a aussi une vue carte qui est possible. Voilà, et c'est ma vue préférée avec le compteur RPM analogique numérique. Oui, c'est bien ça. Et l'affichage tête haute est désormais intégré au pare-brise. Et le système d'infodivertissement principal. J'ai déjà mentionné les raccourcis en haut là-bas. Et je dirais qu'il est désormais bien plus rapide qu'avant. Il a plus de fonctions. Ces curseurs sont éclairés. Vous les avez et ne devez pas tout faire ici. Mais vous pouvez aussi le faire directement sur l'écran. Je préfère vraiment la clim manuelle. Mais au moins, c'est assez intuitif à contrôler. Et en haut à gauche, vous avez également accès au menu principal avec ces grandes icônes bien visibles. Donc ce n'est pas trop mal. Et entre-temps, ils l'ont un peu amélioré. On va suivre ça de près. Ici, dans cette visualisation, on peut observer la finition style du T-Roc, c'est-à-dire le niveau de finition avec ses différentes calandres avant. Pas de Airline ni de Black Package. Ici. Ce côté n'est pas noir, contrairement à cet arc. Oh, et Léa a découvert une autre zone de lumière d'ambiance ici, oui, sous les protège-genoux, qui ne sont pas trop mous d'ailleurs. Et en fait aussi à l'intérieur des portes, ce n'est pas... Peut-être que tu peux le voir un peu là, mais plus du côté de Léa que par ici.
Et voilà, donc il y a l'éclairage ambiant tout nouveau en dessous, juste ici. Bonjour à toi là-bas. Et puis ici, aussi comme un laser qui traverse, ça ressemble vraiment exactement à ça. Ensuite, on a quelques lumières et des rayons de soleil. Et voilà. On ne peut pas les étendre cependant. Des lumières tactiles dans la partie supérieure. Ah, ça marche aussi lorsque les portes sont ouvertes. C'est vraiment intéressant à noter. D'accord. Et les poignées, donc à l'avant, oui, mais à l'arrière, ce n'est pas le cas. Juste une autre lumière à l'arrière. Oui, voilà. Et j'attends vos commentaires. Quelle partie de la voiture Léa doit-elle vous présenter ensuite? Votez en commentaire, sièges arrière, intérieur de la portière, haut en plastique dur, insert en cuir plus souple ici, plus de haut-parleurs Harman Kardon. C'est aussi un peu plus moelleux ici pour le coude, mais pas trop mou, et vous avez aussi cette nouvelle. Poignée de porte ici à l'intérieur pour les sièges arrière également. Peu importe votre avis. Ouais, pourquoi pas. Ici, bien tassé à l'intérieur. Il y a comme un fond en feutre au moins, ici aussi sur les portes arrière, puis le même motif de siège ici dans le Airline. L'Isofix peut être inséré comme ça. Et en plus, tu peux le laisser dans la voiture, en fait. C'est vraiment pratique. Tu peux rabattre ce truc ici. Il y a des porte-gobelets, mais ils ne sont pas adaptatifs. Et là, tu as également une climatisation arrière pour ajuster la température, ainsi que 2 ports USB-C pour recharger. Et quand je conduis, là, avec un adulte de grande taille, tu peux voir ici ses limites, je dirais. Je touche déjà le siège ici avec mes genoux. Ouais, ça aussi, ouais, massage du siège pour le dos, c'est pas mal. Massage du siège automatisé. Ouais, on l'a dit, il y a un massage pour le siège ErgoActive, mais ça serait peut-être si tu n'as pas le siège ErgoActive. Et l'espace pour la tête ici, oui, ça marche aussi pour les grands adultes. Ici avec le toit panoramique. Sans, ce serait un peu plus, mais le confort reste plutôt bon. Tu es bien droit, c'est bon, mais l'espace manque pour les jambes avec des grands, c'est sûr. Et si tu te demandais, voici comment c'est avec les lumières éteintes. C'est intéressant, tu ne trouves pas? Passons maintenant au coffre. Nous avons ici une trappe électrique disponible. Avec un volume de 465 litres, c'est 20 litres de plus qu'avant. Ici, la valise se place aussi verticalement. Là, on a 1 mètre ou 40 pouces de large entre les passages de roues. Laisse-moi t'apporter un peu plus de lumière ici. Je retire ce cache. Il faut toujours y appliquer une certaine force, mais c'est facile à enlever quand même. Ici, la longueur normale est d'environ 80 cm ou 31 pouces. La hauteur est de 63 cm. En dessous, il y a très probablement une roue de rechange vu l'espace disponible. C'est le caisson de basse. Vous pouvez aussi utiliser ceci, puis relever le plancher inférieur. Comme ça, c'est aussi pratique lorsque vous voulez mettre des choses, vous savez, d'en bas vers le haut et ainsi de suite. Ensuite, nous avons aussi un crochet d'attelage un peu comme la fonction semi-électrique. Vous le tirez là-bas, vous cliquez à nouveau et vous pouvez le ranger à nouveau. Jusqu'à 2 tonnes de remorquage, mais ça, c'est uniquement avec le moteur 2 litres TSI qui arrivera plus tard ou d'ici la fin de 2026 avec la traction intégrale. Le remorquage est inférieur au moteur 1,5. Ici, seule la trappe à ski se replie. C'est possible, vous pouvez aussi plier 1 tiers, 2 tiers, souvent depuis l'arrière, sauf si le capot est enlevé, comme là. Et ici, la distance jusqu'au siège, comme je conduirais, fait environ 61 pouces, soit 1,55 m. J'ai hâte de conduire celui-ci bientôt, car le moteur offrira beaucoup de variations, comme le temps au kilomètre. Comment se comporteront les véritables hybrides intégrés? Et j'ai vraiment hâte de conduire la R. Ça a toujours été une caractéristique du T-Roc qu'il soit très sportif, très agile. C'était vraiment plutôt cool. Est-ce que c'est maintenant un petit Tigane? Honnêtement, je dirais non, parce que tu sens dans beaucoup d'éléments différents que le Tigane est toujours bien plus sophistiqué, surtout côté intérieur. Donc oui, à l'extérieur, et aussi avec la différence de longueur maintenant plus petite, ça pourrait suggérer un petit Tiguan. Mais clairement, à l'intérieur, le Tigane reste un cran au-dessus. Et je veux dire, oui, c'est aussi plus coûteux, car celui-ci sera autour de 30 000 à 50 000 euros. Vous vous situerez dans cette fourchette si vous y ajoutez quelques options supplémentaires. Nous vous tiendrons informés pour les tests et les prix finaux.
Si vous optez pour la version haut de gamme du Tiggan, vous pouvez facilement atteindre environ 75 000 € pour un modèle bien équipé. J'ai vraiment hâte de découvrir les différences de conduite entre le tout nouveau T-Roc et le Tiggan. Mais jusqu'à présent, je veux dire, il trouvera son public car le T-Roc a été l'une des voitures les plus réussies pour Volkswagen au cours de la dernière année. Alors j'ai hâte de voir comment celle-ci va fonctionner pour vous. Dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant, jetez un œil à la Cupra Formentor, l'un des concurrents internes. Ou est-ce que vous penchez toujours pour le Tiggan?